Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 31 mai, nous sommes entre deux orages visiblement, en tout cas la ville a été épargnée et ça c'est chouette, ça s'est plutôt bien passé. De mon côté, je vais essayer de faire cette vidéo, ça fait la troisième ou quatrième fois que je retente la chose. Je suis très fatiguée, j'ai le visage peut-être un peu marqué. Il y a un gros travail de libération que je suis en train de faire, des remontées de mémoire profonde, comme des bulles de choses à nettoyer, qui fait que je suis en travail constant. C'est assez éprouvant et émotionnellement, donc voilà, je suis très fatiguée, donc ça risque de partir. Enfin, depuis tout à l'heure, ça part dans tous les sens, c'est en cacahuète. Je vais faire ce que je peux. Voilà, je vais essayer d'arriver au bout. De toute façon, là, comme je n'aurai plus le temps, je vais devoir aller au bout de celle-ci. J'espère que vous pourrez en tirer quelque chose. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la perfection. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis une semaine. C'est peu. Et à la fois, c'est beaucoup. Alors, la perfection. La question que je me suis posée, c'est pourquoi je veux être parfaite? Pourquoi c'est si important d'être parfaite? Quand j'étais petite, j'ai appris que il fallait que je devienne quelqu'un de bien. Parce que bien, c'est récompensé. En revanche, si le mal est puni, devenir quelqu'un de mauvais, c'est être puni. Autrement dit, pour l'enfant que j'étais, être quelqu'un de bien me permettait d'être récompensé en recevant de l'amour, d'où qu'il vienne. Un des premiers endoctrinements que l'on reçoit en tant qu'enfant, en tout cas vous qui regardez les vidéos, c'est que vous raisonnez probablement avec moi, vous êtes en harmonie et vous avez, je le suppose, été élevé de la même façon ou reçu ces mêmes valeurs. Ce qui n'est peut-être pas valable pour tout le monde finalement, contrairement à ce que je croyais. Ça y est, je me perds déjà, ça commence fort. Je disais quoi? Je disais... ça va donner. Je disais que la première chose que nous avons encodée, bien c'est récompensé, mal, voilà. Et donc ça veut dire... Ah oui, énorme. Ça veut dire que si c'est mal, je n'ai pas le droit de recevoir de l'amour, d'où qu'il vienne. Autrement dit, si je fais quelque chose de mal, ou si je suis une ratée, si je n'ai pas de valeur, donc quelqu'un de mauvais, parce que comprenez bien que quelqu'un de bien reçoit, à l'opposé dans l'autre extrême, puisque je suis un enfant, je prends tout au premier degré dans l'absolu et c'est blanc ou noir. En tout cas, c'est aussi ce que l'on m'apprend par le système binaire, donc très vite je passe à ça et je crois papa, maman. Donc c'est blanc ou noir. Eh bien, si je ne suis pas quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de mauvais. Donc je n'ai pas le droit de recevoir. Et ça veut dire que quelqu'un de bien va être aimé et va avoir le droit de s'aimer lui-même. Parce qu'on est fier. C'est même pas parce qu'on est fier, c'est parce que quelqu'un de bien est récompensé par l'amour. Il a le droit de recevoir l'amour. Et ça, c'est fondamental. Comprenez bien que vous qui me regardez en harmonie donc, vous avez probablement encodé que si vous êtes quelqu'un de bien, vous aurez le droit de vous aimer. Et par là, vous allez accepter que les autres vous aiment aussi. Ça veut dire que si vous n'êtes pas quelqu'un de bien, vous n'avez pas le droit de vous aimer et vous allez refuser que les autres vous aiment. Même s'ils veulent vous aimer avec vos défauts. Vous allez refuser cet amour, le repousser. Non, je ne le mérite pas. D'où ça sort cette notion de mériter? De la loi des hommes. Jean-Paul, un jour, qui représente les hommes au sens large, ou plutôt l'ego ou le négatif même des êtres humains, Jean-Paul un jour a décidé que, allez, on dit qu'on n'a pas le droit de s'aimer,
Enfin, plutôt, on dit que toi qui me regardes, tu n'auras pas le droit de t'aimer, mais tu vas devoir m'aimer moi. C'est pas mal ça, ça me plaît, c'est cool. Vous imaginez l'intérêt pour Jean-Paul. Donc tu ne te donnes pas de l'énergie, tu donnes tout à moi. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner sur cette terre. Et si jamais tu ne te donnes pas de... Si jamais tu ne me donnes pas de l'énergie, on va trouver un système pour t'empêcher de te le donner et pour que tu en baves. On va appeler ça la culpabilité. Yes, oh j'adore. Ouais, tu vas te sentir coupable. Et ça va tout de suite t'arrêter dans ton élan d'amour pour toi, de te donner de l'énergie. Là, tchac, tu vas pas t'en donner. Tu m'en donnes pas, paf, toi aussi t'en seras privé. Voilà, ça c'est un bon système. Comme... je sais pas l'accent que je suis en train de prendre. C'est un bon système. Comme ça, hop. Si j'en ai pas, t'en as pas. Et si j'en ai, eh ben t'auras le droit d'en avoir un peu. Mais moi d'abord. Est-ce que vous pouvez voir à quel point c'est réaliste? Sous forme de plaisanterie, c'est réaliste. Nous fonctionnons comme ça. Je reviens sur cette notion de perfection parce que je crois que j'ai déjà parlé d'un petit peu de tout ça. Je reviens sur cette notion de perfection. L'enfant va encoder que s'il devient quelqu'un de bien, il va pouvoir s'aimer lui-même. Parce que finalement, le fond du problème est là. C'est que l'amour des autres, il faut le gagner dans ce système binaire. Dans le système de Jean-Paul, tu as le droit de t'aimer que si je vais te dire que tu as le droit de t'aimer. Et pour que je te dise que tu as le droit de t'aimer, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien, tu as mérité le label bien, pour que je te dise ça, il va falloir que tu remplisses un certain nombre de critères. Ok? Et là, je te dis, ouais, c'est bon, tu peux t'enfiler une giclée d'énergie d'amour. Bon. L'enfant, il veut survivre. Parce que le problème de ce fonctionnement-là, c'est que nous devons passer par l'autre, c'est ce qu'on nous apprend. Nous devons passer par l'autre pour avoir le droit de vivre. Et oui, parce que comme on l'a vu la semaine dernière, aimer, c'est vivre, c'est faire fonctionner son cœur. Vous vous rendez compte de ce système? Jean-Paul nous a appris qu'on devait demander l'autorisation à lui, aux autres, de vivre. Est-ce que dans les lois de la nature, un lion doit demander l'autorisation aux gazelles de vivre, aux autres lionnes, aux girafes, aux zèbres? Oh, s'il te plaît, dis-moi que j'ai le droit de vivre, que je suis un bon lion, que je suis un bon prédateur. Ah, sinon, mon Dieu, je vais devoir mourir. Ça m'étonnerait que ça fonctionne comme ça. Moi, je sais pas comment vous le sentez, mais ça m'étonnerait que les lions aient des crises existentielles. Il est là, il vit. Ok, je suis là, je vis. Oui, mais Jean-Paul a dit qu'on devait demander l'autorisation. Ok, Jean-Paul a dit. Okay, Jean-Paul a décidé. Bon, à vous de voir si vous voulez obéir à Jean-Paul, à ces lois-là. Il y a il y a des lois sur Terre qui nous disent tu dois demander l'autorisation de vivre aux autres. La vie te l'a donné, ton autorisation de vivre, donc de t'aimer. Et oui, puisqu'aimer c'est vivre, j'ai déjà l'autorisation de vivre, j'ai déjà l'autorisation de m'aimer, donc simplement parce que je suis arrivée sur cette terre. C'est le fonctionnement normal de l'être humain, de s'aimer, sinon il meurt. C'est pour ça que nous sommes tout le temps entre des pulsions de vie et des pulsions de mort, constamment. Puisque de toute façon, nous sommes censés vivre, nous aimer, et que ce système, cette loi de Jean-Paul, loi des hommes, nous empêche de le faire. Alors revenons à la perfection. Eh ben moi je suis un enfant, tout premier degré, si t'es quelqu'un de bien, tu vas être aimé, ok,
Alors si je suis quelqu'un de parfait, je vais connaître le bonheur. Je cherche à être parfaite. Parce que qu'est-ce que je crains par-dessus tout? C'est de me retrouver à cet endroit où je peux basculer vers le pas bien. Je veux m'en éloigner le plus possible. Si on vous met une bombe prête à exploser pas loin de vous, vous n'allez pas vous reculer de quelques pas en disant là ça doit être bon. Vous allez courir de l'autre côté. Enfin je pense. Très 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 loin. Là où vous vous sentez en sécurité, sans danger, loin du danger. Pareil pour l'enfant, il va chercher le plus que bien pour se mettre en sécurité. Mais en fait, c'est quoi se mettre en sécurité en cherchant la perfection dans le bien? C'est être sûr d'avoir le droit de s'aimer. Alors, je suis en train de me tâter. En fait, j'ai une problématique ces derniers temps. C'est que je travaille sur une méthode de libération émotionnelle. Je le travaille sur moi, je l'expérimente sur moi, qui me paraît très efficace. Et en même temps, elle est très efficace. Non, ça c'est une certitude. Mais je me tâte sur le fait de vous la présenter, surtout de vous la faire vivre. Où je suis dubitative et j'avoue que je ne sais pas, parce que j'ai cette envie de partage, et en même temps, on est dans l'émotionnel. On est sur des choses extrêmement profondes, puisque là, de quoi je vous parle de votre droit à exister, de votre droit à vous aimer. Tous nos problèmes sur cette terre relationnelle viennent du fait que nous croyons que nous n'avons pas le droit de nous aimer. Quand je m'aime, quand mon cœur bat, mon cœur subtil fonctionne à plein régime, quand je suis remplie d'amour pour moi, je n'ai aucun problème avec les autres, parce que peu m'importe les autres. Quand je dis peu m'importe, ça ne veut pas dire que je me fiche d'eux, que je les aime pas, ou que je les repousse, ou que wow, c'est leur problème, m'en fous. C'est pas du tout ça. C'est tout va bien. Tu me dis des choses négatives, ok. Je peux les écouter, je peux choisir et non pas les subir. Je peux choisir de les écouter, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne, qui pourrait m'apporter, faire avancer davantage dans ma qualité d'être. Non, je sens que ça résonne pas. Je te laisse tes paroles et puis ok. Et puis je t'accepte tel que tu es. Je reste dans l'amour. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte ton négatif. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Donc il n'y a pas de problème. Et je peux être entourée de gens qui ne m'aiment pas, qui disent du mal de moi, qui me critiquent, qui me jugent négativement, mais il n'y a aucun problème. Et je peux aimer ces gens. Parce qu'aimer, ça ne veut pas dire oui à tout et donner à tout, ça veut dire accepter les choses telles qu'elles sont, sans vouloir les changer. C'est quelqu'un qui me critique, ok. Et je peux avoir de l'amour pour cette personne parce que je comprends que ce n'est pas moi qui ai un problème, mais cette personne qui a des pensées qui la descendent vibratoirement et qui la coupent de sa source, de son énergie d'amour. C'est une personne qui souffre en face de moi. Et je peux l'aimer pour ça. Mais ça ne veut pas dire, je redis, l'aimer, je vais donc l'accepter, la laisser telle qu'elle est et avoir de la compassion pour elle. Mais de la compassion ne veut pas dire que je vais lui donner de l'énergie, puisque elle ne m'en donne pas. Sinon, je passe dans le déséquilibre. Hare Krishna, j'aime tout le monde. Mais j'aime tout le monde, c'est bon pour les êtres illuminés qui sont passés dans un autre fonctionnement, dans ce fonctionnement très matériel que nous avons, très terrestre. C'est pas possible pour l'instant. Peut-être ça viendra un jour. Mais pour l'instant, aimer tout le monde, c'est du niveau de l'illumination. Ok, nous, on n'en est pas là. Alors, on fait dans la mesure. On apprend à fonctionner. C'est notre premier pas vers l'illumination. On apprend quelque chose qui soit juste. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc cette notion de perfection est un leurre en réalité.
Je crois, c'est une stratégie, je crois que si j'atteins cet objectif-là, qui est par essence inatteignable, eh ben je serai en sécurité. Sauf que la perfection, elle repasse toujours par le jugement des autres, c'est-à-dire par la loi de Jean-Paul, par une approbation extérieure. Or, être parfait, ça veut dire quoi? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous pouvez couper. Hop, tiens, coupage de vidéo. Et puis réfléchir à qu'est-ce que c'est la perfection pour vous. Moi, ce qui me vient sur cette notion de perfection, c'est coller à un modèle à atteindre. C'est-à-dire prendre exactement la forme que le modèle nous dit être la forme nécessaire pour être aimé. Si être quelqu'un de bien, dans ma définition des choses, c'est être quelqu'un de généreux, eh bien, dans la perfection, je vais chercher à être parfaitement généreuse, d'être très généreuse, d'être tout le temps généreuse. C'est-à-dire que je vais basculer dans un excès et je vais croire que cet excès va me donner de façon définitive l'approbation des autres. Je crois que je vous reparle de cette notion d'excès parce qu'elle est très importante. Mais coller à un modèle, qui est le modèle que j'appelle rouge, voilà, Jean-Paul, il est rouge. Voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien, je suis en rouge. Le modèle rouge de Jean-Paul, que j'ai choisi totalement arbitrairement cette couleur, mais sûrement qu'il y a des choses derrière à creuser. Ce modèle rouge, si je lui donnais une forme, imaginons qu'il aurait voilà, la forme triangulaire dont j'ai parlé un jour dans une vidéo. Il aurait une forme de triangle. Ok. Bon, eh ben moi je suis une étoile de mer, j'ai 5 bras, 5 tentacules qui dépassent. Et si je veux rentrer dans le triangle, il va falloir que je me contorsionne ou que je me coupe des parties de moi pour rentrer, pour être un parfait triangle. Est-ce que si vous êtes un parfait triangle, vous êtes certain, certaine, que toute votre vie, que systématiquement, vous allez avoir le droit de vous aimer qui sera donné par les autres? Est-ce qu'il n'y aura pas une personne, deux personnes, qui trouveront que montrez-moi la perfection dans la nature. Peut-être vous allez avoir envie de me montrer des choses belles. Et ouais, ça résonne dans notre cœur, la beauté. La beauté, c'est la perfection peut-être. Mais dans la loi des hommes, montrez-moi la perfection dans la nature. Une perfection, ça, quelle taille, quel poids, quelle odeur, ça n'existe pas. Une perfection, c'est un jugement mental. La perfection est quelque chose qui n'existe pas. C'est purement mental. C'est juste un jugement. Autrement dit, je colle une note de valeur, encore une fois. La note de valeur de la perfection, c'est 10. Ok. Ça veut dire que je juge que tu ne peux pas faire mieux. Mais en même temps, nous apprenons que nous pouvons toujours faire mieux. Pour synthétiser tout ça et clore, parce que je crois que c'est encore une longue vidéo, j'arrive pas à faire court, je suis désolée. En même temps, j'ai envie de dire, il faut le temps de creuser un peu quand même. Et même moi, je ne sais pas où je vais, donc il faut le temps que je chemine. Donc en fait, je voudrais faire quelque chose et je fais autre chose. Et bon, lâchons prise. La perfection, c'est une note de 10. Cette note, c'est un jugement mental qui est lié aux pensées de l'autre, à son ressenti. On l'avait vu la semaine dernière, à comment je me sens aujourd'hui. Tiens, c'est une journée à mettre des 2. Je n'ai pas le moral, je mets des 2 à tout le monde, tout m'énerve.
c'est totalement subjectif. Donc, nous essayons d'atteindre un objectif de toutes nos forces qui est totalement inatteignable. Et on nous l'apprend aussi, que la perfection n'est pas possible, parce qu'on peut toujours faire mieux. On ne nous dit pas la perfection n'est pas possible en réalité. On nous dit tu peux toujours faire mieux. Mais en même temps, nous cherchons à atteindre la perfection. Donc nous courons après quelque chose qui recule. Et nous courons par là, après quelque chose qui recule, parce que nous croyons que c'est la stratégie, le truc qui fera qu'on sera enfin en sécurité. Avec le droit de nous aimer. Moi, je vous propose de lâcher tout ce jeu-là. Ça va. À un moment donné, ça suffit de courir après. Je vous propose d'aller là. Je lâche le fait de courir après la perfection. Alors ça demanderait un travail libératoire émotionnel, parce que même si l'adulte que vous êtes peut se dire mais oui, ça n'a pas de sens, l'enfant le croit. Et là c'est pas le mental qui suffit, il faut aller travailler à l'intérieur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, travailler sur l'émotionnel, ça peut déclencher des réactions très violentes, très puissantes, et faire ça comme ça en vidéo sans vous avoir, sans pouvoir vous aider si vous traversez quelque chose de fort, fait que finalement je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vous transmettre cette technique. Ça peut être dangereux même. Alors ça peut être dangereux, voilà. Si vous êtes accompagné, non, pas du tout. Mais seul face à soi, ça peut être violent. Surtout sur des gros problèmes traumatiques, existentiels comme ça. Mais néanmoins, le problème fondamental est juste un problème d'autorisation. Est-ce que j'ai le droit de m'aimer moi, ou est-ce que je dois courir après ce truc-là pour avoir le droit de m'aimer moi? Et si on descend plus profond, c'est est-ce que je dois demander l'autorisation pour vivre à un être humain? Ou est-ce que l'univers, puisque je suis là, la vie, a-t-elle déjà pris cette décision? Je vis, j'ai donc le droit de vivre. Sinon la vie ne m'aurait pas amené ici, ne m'aurait pas donné les moyens de vivre. Si je vis, j'ai donc le droit de m'aimer, puisque c'est le fonctionnement normal de mon cœur. Voilà pour la partie logique aujourd'hui. Voilà pour cette notion de perfection. Voulez-vous continuer à courir après la perfection? Alors peut-être un dernier mot, parce que c'est quand même l'idée de parler de la perfection. C'est que je suis Parme. Okay, c'est ma couleur. C'est ce qui correspondrait à ce que je suis sur un nuancier. Je suis Parme. Est-ce que la vie pourrait se résoudre à une seule couleur? Est-ce que si tout mon nuancier serait rouge, ça vous paraîtrait parfait à vous? Il me semble que la vie, c'est la multiplication, le foisonnement, la richesse, et non pas la réduction à une seule chose. En peinture, ce qui est beau, c'est quand il y a une multitude de nuances et de teintes qui s'entremêlent. Imaginez que vous viviez tout le temps dans le même type d'environnement, que vous voyez partout que vous alliez les mêmes choses, les bâtiments soient les mêmes, les vêtements soient les mêmes. Rouge. Que les gens disent les mêmes choses, réagissent de la même façon, que les arbres soient identiques, il y ait un type d'arbre, etc. Ben oui, celui qui est parfait. Est-ce que vous voulez vivre dans ce monde qui est parfait, c'est-à-dire où il y a un seul type de choses qui représente le modèle, c'est-à-dire donc la perfection? Est-ce qu'il est acceptable pour vous de vivre dans un monde si on retire ce modèle que Jean-Paul nous a balancé dans la tête, à nous, à nos ascendants, nos parents, grands-parents, à tous les gens qui nous ont précédés, de ce modèle de ça c'est parfait et pas le reste? Se pourrait-il que
en réalité tout soit parfait. Que vous soyez parfait dans votre imperfection. C'est-à-dire que vous soyez parfait dans votre couleur. Parce que votre couleur, c'est pas d'être rouge, c'est pas d'être dans ce modèle-là. Votre couleur, c'est d'incarner tel et tel comportement à la surface de la Terre pour faire vivre une vibration qui permet au reste d'être harmonieux, qui permet à certaines couleurs de ressortir, qui permet de faire vivre la richesse de la vie. Vous voyez comme c'est parfait ça. Nous sommes parfaits. Parfaits dans ce que nous sommes, c'est-à-dire la petite graine en devenir que nous sommes est parfaite. Vouloir être parfait, et je conclue là-dessus, vouloir être parfait, c'est refuser que nous ayons à évoluer. C'est vouloir d'un enfant qu'il soit déjà un adulte. Ben oui, un enfant c'est quand même sacrément imparfait. Ça ne sait rien faire et ça doit apprendre à devenir quelqu'un de bien. Donc c'est vraiment le truc le plus nul qui existe sur cette terre, un enfant. Et oui, mais selon la loi des hommes, hein, je parle. Ok, ça n'a pas de valeur un enfant. Bon. Mais selon la loi de la nature, un enfant a une valeur énorme et vous sentez votre cœur se gonfler d'amour quand vous pensez à vos enfants. Ceux qui existent, ceux à venir, ceux que vous auriez pu avoir. Alors il y a des enfants pour qui on n'a pas envie d'aimer, mais bien sûr, mais ça c'est autre chose, c'est ce qu'ils projettent eux déjà dans cette conscience qu'ils ne s'aiment pas, donc ils n'ont pas le droit d'être aimés, etc. Mais voilà, un bébé qui sourit, qui gazouille. Vous sentez votre cœur s'ouvrir. Pourtant, il est totalement imparfait. Il est ce qu'il est. Il est un bébé qui gazouille, qui par moments pleurniche et qui par moments va écraser une fourmi en étant un peu plus grand sous son pied pour voir comment ça fait, qui va déchirer les ailes du papillon pour voir comment c'est fait, comment ça se passe, il trouve ça rigolo, et après il va regarder le ciel, il va rire aux éclats parce que c'est magnifique. Vous voyez, il est imparfait cet enfant. Mais vous avez le droit de l'aimer pour ce qu'il est. Et c'est pareil pour vous, vous avez le droit de vous aimer pour ce que vous êtes. Jean-Paul a dit que vous deviez être différent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous n'êtes pas là justement pour être ce que vous êtes? Avec tous vos défauts et vos qualités. C'est juste un jugement, hein, défauts et qualités. C'est juste une façon de voir les choses. Je vous laisse à votre magnifique imperfection et prenez le temps de ressentir ça. Prenez le temps après cette vidéo de vous connecter à cette beauté qui est en vous. C'est juste que quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas à la mode. Le parme n'est pas à la mode, ma chérie, tu devrais être rouge. Ah, c'est tendance, c'est ce qu'il faut. Oui, je suis parme. Effectivement, je ne suis pas rouge, je ne suis pas triangulaire. Je suis une étoile de mer parme. C'est chouette qu'il existe une étoile de mer parme sur cette terre, non? Et vous? Qu'est-ce que vous acceptez d'être? Pouvez-vous accepter que vous soyez ce que vous êtes sans vous occuper de la mode? Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.